Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous sommes le 29 juillet 2025. Il est actuellement 1h05 du matin. Il fait trop chaud à Montréal, c'est juste de la folie là. Je mets la clim à fond, mais c'est juste tellement humide à Montréal, les gars, c'est tellement invivable. J'espère qu'on m'entend pas trop fort et que c'est pas trop compliqué là. Attendez, je vais pas trop mettre le truc là. Je sais même pas comment ça serait que ça. Si quelqu'un il est spécialiste en truc Yeti, etc. et qui veut m'aider, moi j'ai des questions parce que je comprends pas comment ça marche. Je vais donner une bine d'ours. Je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment marchent les pommes modernes. Alors je vais commencer et de toute façon j'en reparlerai à la fin. Je suis allé voir la dernière vidéo de Hugo Tournier et voilà, j'ai laissé un commentaire, j'ai dit grosso modo, voilà, il dit tout haut ce que de nombreuses personnes pensent tout bas. En plus, je veux dire, j'ai énormément de respect pour lui parce que si j'avais interviewé 1% des nanas qu'il a interviewé dans ses micro-trottoirs, j'aurais pété un câble en fait. J'aurais littéralement pété un câble parce que je me suis dit, mais putain, la meuf elle est néneuse. En fait, le plus fort qu'il peut faire, c'est laisser les meufs parler. Tu leur mets un micro. Bon, bien sûr, faut que tu sois un minimum beau gosse. C'est juste, les gars, c'est primal. C'est-à-dire, si t'arrives et que t'es chum, que t'es pas musclé, que tu te dégages pas quelque chose. Bon, lui, il avait ses tatouages, il avait ses trucs, bon, il était bien rasé, etc. En plus, il est assez grand, donc ça va. Mais c'est sûr que si t'arrives en mode prédateur sexuel, ça marche pas, quoi. J'ai aussi vu là récemment la vidéo de Sans Pitié. Genre, je regarde très peu ces vidéos pour plusieurs raisons. Enfin, pour une seule raison, en fait, c'est que je veux pas. Je veux pas trop m'inspirer de ces trucs. Mais là, je voulais le voir juste pour moi, même pas pour faire une vidéo dessus, mais c'est juste la même chose. C'est ce que je dis tout le temps, et c'est pour ça que ça fait chier tout le monde. Bon, cela dit, je voudrais parler de... Bon, je sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais en gros, je suis tombé... voilà, elle a des shorts, etc. Bon, la meuf, en fait, elle a l'air mignonne, mais en fait, quand vous la voyez dans d'autres photos, en fait, elle est beaucoup plus chum, en fait. Je sais pas pourquoi. Là, je sais pas ce qui s'est passé, elle a l'air beaucoup plus chum, en fait. Donc elle a plein de vidéos, les gars. Déjà, cette dernière vidéo, là, regardez. Il a été banni de Hinge. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Si t'es sur Hinge, t'as perdu. Donc, en fait, il y a toujours un silver lining. C'est-à-dire, si t'arrives à quelque chose de mauvais, même moi, là, il m'arrive des choses assez hardcore, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pourtant bien, en fait. Voilà. Ou alors, je vis 34 ans, je vis dans le sous-sol de mon ex. Au secours, les gars. Au secours. J'espère qu'elle le sait, au moins. Oh bon. Sugar Mama Dom Team. Ça Sugar Mommy l'a largué. Bon, en plus, ça faisait 2 ans qu'elle avait fait le truc, elle s'est relancée, bon, peu importe, je sais pas, on s'en bat les couilles. En fait, je voudrais qu'on regarde ensemble, en fait, son TikTok. Ça dure 1 minute, les gars, j'espère que vous allez supporter ça, je suis désolé, moi, je me suis tapé ça plusieurs fois, mais je vais le commenter. C'est une fille, alors, j'ai traduit aussi parce que tout le monde n'est pas forcément... Attendez, sous-titres. Putain, comment je fais pour les sous-titres? Ok, c'est écrit là. Putain, c'est écrit en tout petit, mais les gars, j'espère que vous êtes pas myope parce que c'est mal barré. Bon, je vais recommencer. If a girl keeps looking at you, just know this. You've either spilled something on your shirt, or more likely, she finds you attractive. Now listen, a woman will not approach. Instead, she will use eye contact to let you know to approach her. And this is what you're going to do. You're going to walk over with confidence and simply say, "Hi, I don't think we've met before. What's your name?" If a girl... Bon, je vais pas me le taper 126 fois parce que sinon je vais me tirer des balles, mais je vais vous expliquer en fait c'est quoi le problème dans ce truc-là. Faut comprendre moi par exemple, lorsque je parle des femmes, je vous parle de 2 types de femmes. Je vous parle des femmes par qui je suis intéressé et les femmes qui sont les meilleures pour vous et qui sont aussi parfois les meilleures pour moi. C'est-à-dire, c'est quoi les meufs les meilleures pour moi? C'est qui ont une bonne éducation, grand-père masculin, mère féminine, bonne relation entre les parents, bon modèle. La femme va chercher un homme comme son père et va vouloir être une femme comme sa mère. C'est pour ça que souvent les mecs vous disent, tu vois la fille comment elle sera 20 ans plus tard, tu regardes sa mère. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Si la mère, c'est une kickboxeuse, elle est super musclée, elle tient en shape. Bon, parfois elle prend un petit verre, un verre de vin, un verre de bière par-ci par-là. Bon, c'est pas trop grave, il y a pire quoi. Ok. Par contre, si la mère, elle est en catégorie super poids lourd. Oh putain, je vais vous montrer un truc après les gars, ça va être hardcore. Genre les gars, si elle fait plus de 90-100 kilos, c'est fini les gars. Voilà, je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'elle se prend soin d'elle? Est-ce qu'elle prend soin d'elle pour son mari? Est-ce qu'elle prend soin d'elle pour elle-même? Ou elle pense que c'est juste acquis, etc. En fait, ce qu'elle veut dire par là. Donc, si une fille te regarde, donc, en fait, il y a 2 choses qu'il faut comprendre. C'est que, une femme, lorsqu'elle te parle, tu vois, moi je te dis ça. Moi j'ai aussi une attirance, bah voilà, j'aime bien les femmes qui sont plus matures. Mais moi j'ai 35 ans mec, j'ai 35 ans. Donc moi lorsque je drive une femme, d'ailleurs j'en drive plus parce que voilà, je date plus, enfin ça fait un petit moment. Les femmes qui m'intéressent, elles ont entre 35 et 40 ans. Donc tu vas me dire, voilà, ok d'accord, ou voilà, 45 ans à la limite, mais voilà. Mais c'est des femmes qui sont déjà établies dans la vie, et voilà, qui ont leur famille, etc. Et je veux pas le drama en fait, je veux des personnes matures. Sauf que, en dessous de 35 ans, je parle d'expérience, hein,
surtout les femmes qui n'ont pas d'enfants, mais même les femmes qui ont des enfants, elles ont plus de maturité en fait. Et pourquoi je dis ça souvent? Parce que je dis ça dans mes lives. Il y a une hormone qui est sécrétée par les femmes pendant leur grossesse, qui, sauf s'il y a des traumas, sauf s'il y a des problèmes de maturation, etc. Une hormone qui s'appelle l'estétrone. Il y a 3 hormones que les femmes produisent pendant leur cycle, estrone, estriol, estradiol, E1, E2, E3, mais il y en a une 4e qui est produite uniquement pendant la grossesse. Et cette hormone, elle prépare le cerveau de la femme à l'accouchement. Il y a des femmes, par exemple, elles ont une psychose juste après la grossesse. On appelle la psychose postpartum. Et donc ces femmes, en fait, sont incapables de s'occuper du gosse, et en fait, elles rejettent l'enfant. Donc faut faire super attention. Bon, c'est 1 pour 1000 ou 2 pour 1000, donc c'est très rare. Mais souvent, c'est lié aussi à des passés sulfureux, ou alors elle a déjà des troubles mentaux, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis. Donc père masculin, père féminine, virginité physique, virginité psychologique, c'est tout. Parce que si t'as la virginité physique, mais si t'es comme Sophie Rain, tu fais 43 millions sur OnlyFans, bah c'est finito quoi. Ou alors une nana qui dit elle a un body count de 1 mais elle monte son cul parce qu'elle a des chevaux. Enfin j'en ai parlé dans mon Discord, mais voilà, c'est ça. D'ailleurs je voudrais juste dire voilà, merci pour les 10 000 abonnés, je ferai une vidéo dédiée pour ça, mais aujourd'hui vous m'excusez-moi, j'ai envie de parler de ça. Donc moi je fais la différence. Les femmes ne font pratiquement jamais la différence. Et elle en fait partie. Bon, elle est lèvres botoxées, elle a des petits tatouages, je sais plus où, là sur les mains, si vous regardez bien. Attendez, on va pousser. Just know this. You've either spilled something on your shirt. Bon, montre-moi tes mains. Ah là on le voit un petit peu là. On l'a vu un petit peu là. On s'en fout. Mais elle a des tatouages, voilà. Elle a du botox, 30 ans, voilà. Mais elle fait vieille. Les femmes aujourd'hui font vieille. Parce qu'elles se traitent comme de la merde, elles font n'importe quoi avec leur corps et leur âme surtout, elles se font trouver par n'importe qui, voilà quoi. Et c'est comme ça, la libération sexuelle, c'est un gros mytho. Donc, en fait, les femmes, alors déjà les femmes et les hommes dont elles parlent, les femmes dont elles parlent, inconsciemment, c'est elles. Voilà, c'est elle, elle parle d'elle lorsqu'une femme te regarde, elle veut dire, moi, lorsque je te regarde, toi, l'homme qui m'intéresse, mais l'homme qui l'intéresse, 1, il est pas sur l'IP quand on rencontre, 2, il est pas en train de regarder ses TikTok, il est en train de grind, il a déjà une femme, des enfants, etc. Il est pas là, en fait. C'est ça que la plupart des nanas comprennent pas, et qu'elles sont pas éduquées émotionnellement là-dessus. Car en fait, c'est ça. Le pire, c'est que c'est que de l'éducation. Et alors que moi, j'arrive avec mes gros sabots, bon bah, en plus, je suis un mec, donc voilà. Mais même lorsque des femmes elles disent ça, j'avais vu d'autres femmes, je sortirais les TikTok, je les mettrais dans la description, etc. Je vous les passer en revue, mais je mettrais juste dans la description des trucs de nanas qui vous expliquent un petit peu comment les nanas fonctionnent ou qui analysent les autres nanas. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, elle parle d'elle-même. Et elle parle lorsqu'elle dit, moi, je vais faire un truc de contact. Tu dois deviner que je te veux. Non, une femme, elle va pas faire ça. Non, il y a des femmes qui vont réagir différemment, etc. Des femmes qui vont vouloir aller te voir. Sauf qu'en fait, il y a 2 problèmes là. C'est il y a de la projection, premièrement. Voilà, elle comprend pas que c'est elle parle d'elle-même et des mecs qui l'intéressent. Mais ça, en fait, c'est pour ça que si toi, t'es un mec lambda, et que, par exemple, elle te regarde, et que tu vas aller la voir, elle va lui dire, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Allô, 911, la police, le 17. Voilà, c'est finito, mec, c'est fini. Et deuxièmement, c'est que en fait, on s'en bat les couilles de son avis. C'est juste ça. Je suis désolé les gars. Enfin voilà, si toi t'es un simp et t'arrives et tu la veux, elle est plus comestible. On va regarder une autre vidéo là-dessus. Elle est pas méchante, mais en fait elle est inconsciente. C'est juste ça en fait. Elle est inconsciente, ignorante et voilà. Elle devrait dire. En fait, elle devrait parler d'elle d'abord. Moi, je te dis, moi, comment je fonctionne, etc. Je fais ci, je fais ça. Voilà. Mais après, moi, je te dis, tu veux maximiser les chances d'avoir une relation saine à longue durée. Bah, déjà, en fait, sois l'homme que la femme de tes rêves veut. Premièrement. Ok? Parce que sinon, tu vas faire comme les nanas, tu vas dire, ouais, moi, je veux une femme si, elle m'appartient, etc. Patati patata, elle est soumise, etc. Moi, je vais dire pourquoi les femmes, elles se soumettent aux hommes. Parce que les hommes, ils doivent donner leur vie. Pour leur pays, pour leur famille, pour leurs enfants. Mais leur vie, c'est-à-dire que tu dois aller mourir, être prêt à aller mourir au combat. C'est pour ça. Pour que tes enfants ils puissent vivre et que ta femme elle puisse elle puisse élever tes enfants. Finalement t'as tes grands-parents ou t'as tes parents ou t'as tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes sœurs, tes frères, tes neveux, etc. C'est juste ça. C'est ça le trade-off. C'est que l'homme meurt pour que la famille, l'espèce survive. Une fois qu'il a laissé ses graines. Donc c'est ça le pourquoi ils lui disent oh moi je veux que ma femme elle se soumette, etc. T'as rien compris voilà. Est-ce que tu en vaux la peine qu'une femme elle se soumette à toi, elle te respecte? Est-ce que t'es un homme respectable? Pose-toi la question. Tu regardes dans un miroir, est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que t'es respecté par ton entourage? Est-ce que t'as un statut? Est-ce que t'as un physique respectable? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que t'es masculin? Est-ce que t'es masculin? Est-ce que t'es un homme masculin? Est-ce que t'as une mission? Ou t'es juste en mode en train de faire le modérateur Discord? Parce que moi j'en connais beaucoup des guerriers du clavier quoi. Voilà. Bon. Donc en fait on s'en bat les couilles, c'est son avis. Donc en fait le truc... je vais juste te dire, alors, vous voir les commentaires.
C'est une nouvelle ère, les gars. Les femmes ont besoin d'approcher les hommes si elles veulent un rendez-vous. Voilà, une date. Ah, salut, je ne pense pas que j'ai un petit ami. Exactement, en fait, t'es pas l'homme qu'elle utilise, quoi. Alors, les femmes vont... Alors, super intéressant. Les femmes vont utiliser le contact visuel pour te laisser savoir qu'elle veut que tu la supplies pour qu'elle puisse te rejeter et avoir un power trip en le faisant. Je suis un très simple gentilhomme. Si une femme me regarde et que je vais la voir, je suis un creep. Et si je vais pas la voir, je suis faible. En fait, you lose anyway. Comme disait Sans Pitié, le mieux pour gagner au jeu, c'est pas de jouer au jeu. En fait, c'est de jouer à ton jeu. Parce que là, tu joues le jeu des femmes. En fait, tu joues le jeu de cette nana. Les mecs, ils ont tout compris là. Les mecs, la validation, c'est pour ça qu'elle regarde. Et c'est pour ça que je dis surtout, lorsque les mecs qui sont en rétention terminale et qui ont l'interaction des femmes. Putain, je t'avais dit 10 minutes que je suis là sur ce TikTok. Putain, les gars, on n'a pas fini. Mais c'est ça. C'est un truc de dingue. C'est l'attraction que tu reçois lorsque t'es en rétention terminale, ou lorsque t'es beau gosse, ou que tu bats la torse nu, ou etc. En fait, tu t'en bats les couilles. Parce que c'est de l'attention non méritée. Et toi, tu veux de l'attention des gens qui la méritent. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose pour eux, mais elle a fait quelque chose pour toi. Faut que ce soit équilibré. Voilà. Dire aux hommes d'être confiants quand elle n'a jamais eu une fois dans sa vie la confiance, était assez confiante pour approcher un homme, c'est juste bizarre. Si elle te continue de te regarder, c'est un creep. Oh là là. Et aussi, bon, t'as le délire, ah oui, mon dieu, si tu vas voir ça, etc., voilà, tu l'approches, enfin, je veux dire, all men are pigs, mais, c'est quoi déjà comme ça? Me Too, le mouvement Me Too, mais c'est bon, les femmes ont détruit tout. Ou quelqu'un disait, oui, les femmes ont pas voulu qu'elles les approchent pendant 10 ans, elles ont dit ça, et tout à coup, oh, les hommes m'approchent plus. En fait, on s'en bat les couilles. Alors, deuxième clip, les gars. Je mettrai tous les liens dans la description, plus les autres trucs, etc. C'est un truc d'Asmon Gold. Et en fait, T, c'est une application qui permettait aux femmes de dire des red flags sur les mecs. Bon, la vidéo, elle fait 2 minutes. Je vais vous juste montrer la partie intéressante. Bon, en fait, ça a été leak, les datas. Donc, tu pouvais voir d'où tous les gens venaient. Bon, tu vois tous les États-Unis. Et je vais juste vous dire un truc, les gars. On va juste regarder la tête des nanas qui avaient dessus. Ou qui réagissent dessus. Bon, c'était têtu. Les gars, je me suis purgé pour vous. Info. Apparently, that shit was not secure, and all of that info got leaked. Bon alors, combien il y a de red flags là? Bon déjà faire un TikTok c'est un red flag. Le piercing, le truc là, la coupe de cheveux, je sais pas, le vernis, mais t'as pas d'ongles. Mais en fait c'est trop bizarre. En fait, c'est juste que tu sens que la nana, elle a pas eu de père. En fait, c'est juste ça. Ça scream, j'ai pas eu de père. Est-ce que c'est une personne mauvaise? Est-ce qu'une personne méchante? Pas forcément. Bon là, le fait qu'elle était sur cette application, probablement que si. Attends, on continue. Like they can see your exact coordinates. Clearly did. Alors là, cette nana, elle était sur la première partie, je vous le dis. Bon, vous voyez déjà les lunettes, la coupe de cheveux. Je veux dire, en fait, la meuf, elle s'est dit, je vais être moche pour être sûr qu'aucun mec m'approche. Oh putain. Set up enough security measures so somebody nasty was able to easily access these images and leak them. So head on a swivel, ladies. And so again. Alors là, il y a un mec, il a mis, alors parce qu'ils sont obligés de mettre leur pièce d'identité pour être sûr que c'est une femme et pour pas qu'il y ait pas d'homme. Alors regardez les gars, c'est un truc de... Alors, black, bien sûr, là tu mets voilà, les cheveux noirs. Hauteur 5 pieds 3, donc ça fait 1m60, 200 livres. 90 kilos les gars 90 kilos. La meuf, elle va fight Mike Tyson demain. This is what got leaked, by the way. Oh, c'est elle qui disait aux autres nanas, ah ce mec c'est un red flag. Ok. Le gars, 260 livres, c'est le poids de Tyson Fury qui fait 2m6. 260 livres. Pour vous le traduire en kilos, ça fait... attendez, 100 kilos 220, 110 kilos 240, 120 kilos. Elle fait 120 kilos. Comment elle fait pour faire 120 kilos? Yep, there it is. Holy brother, that's right. 180 livres. Elle fait mal, elle a le plus grande que moi. 180 livres. Et c'est pas 180 livres du mec qui vient de faire des tractions, là. Qui vient de s'entraîner, quoi, tu vois ce que je veux dire. Qui fait des séries de 16 tractions, bon, j'en ai fait 16 et 12 aujourd'hui. voilà. I knew it. Bon, voilà. Bon, je vais pas aller plus... I fucking... Oh, mais regarde, mais... Ouais, c'est 190 livres, les gars. Comment tu peux faire 95 kilos? Non, pardon. 90 kilos. Ouais, 85 kilos 85 kilos pour 1m60, mec. Mais comment tu fais, en fait? Voilà, enfin, je veux dire, bon, c'est la misère. Il voulait une liste, il voulait créer une liste de personnes impossibles à date. Mission accomplie. Oh là 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 là. Oh mon dieu.
Alors bon bah bon c'est une vidéo de 43 minutes mais je suis allé sur la vidéo originale et en fait je vous ai trouvé le short original. C'est bon voilà c'est juste ça. Voilà en gros on va juste regarder les trucs. Putain les gars je suis désolé j'ai mis en x2. The worst thing possible Bon en plus je mets les tweets en anglais. Attends non c'est en français. is happening to young women. Men aren't giving them attention. Tell me why. Every day I go out, looking adorable, tits bouncing. Tits bouncing. La meuf, si tu te dis qu'en fait un mec bien va te choisir pour ça, mais non, en fait, elle a rien compris. Bon, elle a des tatouages, etc. Elle fait un TikTok, bon, c'est finito. Listening, and yet nobody ever hits on me or approaches me. Ever. En fait, le manque de conscience pour se dire que, en fait, un homme de qualité veut pas de ça, un homme bien. En fait, c'est pas nobody hits me ever. T'inquiète, les mecs, les vieux croûtards là, enfin tu sais les mecs comme ça. Ah ouais, t'es mignon, mademoiselle. Là qui siffle dans la rue. Je sais pas, j'arrive pas à souffler. Et voilà, t'inquiète qu'ils lui disent ça. Mais non, mais les hommes qu'elle veut, elle peut pas. Parce que les hommes qu'elle veut, ils veulent pas d'elle. Bon, les hommes qu'elle veut pour une nuit, bon, probablement ils s'en battent les couilles quoi. Mais bon, ils vont cum et ensuite ils vont finir en tôle ou voilà, c'est fini. Mais c'est ça quoi. Oh my god, like please. Elle veut de l'attention. Elle comprend pas. I'll take a fucking construction worker catcall at this point. Please. Elle vient de dire, je vais faire le catcall d'un construction worker. Donc en gros, si t'es un travailleur dans la construction, t'es une sous-merde pour elle. Merci. An isolated case, it's a cultural phenomenon. Nearly 50 million views. I better pay attention to me tonight. I'm so fucking sick of this shit. Oh my god. Alors la vieille milf, bon, j'espère pour elle qu'elle a des gosses parce que sinon les œufs là ils sont finito les gars. Les œufs ils ressemblent. C'est comme l'œuf que j'avais oublié dans mon congélateur. Il était marron. Et le congélateur avait arrêté de fonctionner, ça pue la mort chez moi. Buy a drink. I mean, it's like very. Donc en gros, tu dois acheter une boisson, etc. Touch tit. Vous vous rendez compte? La meuf, elle a trop lu là des trucs, enfin bon, je vais pas te lire la suite. Je vais arrêter là quoi. Voilà. Alors, ça c'est un truc d'enculé. Ne vous inquiétez pas, mesdames, il y a des milliers de nouveaux arrivants de certaines cultures qui seront plus qu'enchantés de venir. En fait, il prendra pas non pour une réponse. Elles ne veulent pas que 95% des hommes les approchent, elles juste les top 5%. Voilà. Mais ces mecs peuvent choisir depuis des femmes meilleures. Voilà. Chivalry is dead, women killed it. La chevalerie est morte, enfin la galanterie est morte, et c'est ces femmes qui l'ont tué. Ongles longs, anneaux dans le septum, les seins et le corps ruinés par des tatous. Non merci. Bon bah voilà, je vais pas vous faire ça. Après les mecs ils vont dire, ah moi j'aime bien les tatous, bah tant mieux pour toi, mais en fait c'est juste chez une nana, dans une certaine mesure, chez certains mecs, je dis pas toucher forcément chez les mecs, parce que c'est différent les mecs, on le fait pas pour la même façon et pour les mêmes raisons, mais pour certains mecs, en fait, parce que en fait, chez un mec c'est pas le physique qui est attirant. On cherche pas la pureté chez un mec, on cherche le vécu. On cherche l'endurance, on cherche la force, tout ça. Putain, 18 minutes qu'on est déjà, les gars, putain, bordel. Je voudrais juste vous lire les commentaires, tout ça. Tu as été diplômée du collège, tu as une carrière, tu es forte et indépendante. Maintenant, tu n'es plus personne de proche. Bravo, ta transition en tant qu'homme est finalement complète. Trop bien. Oh là là, attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre truc là? Bon, bref. Au Japon, on appelle ces femmes les jirai. Mine. Les mines, mais les mines terrestres, genre la mine anti-char, les gars. Pour la raison exacte pour laquelle vous le penseriez. Bon, voilà, on a vu ça. Alors, je me suis farci ça dure 3 minutes, mais on va pas tout regarder parce que sinon c'est insupportable, mais je voudrais juste vous dire, parce que je dis, les femmes, elles sont trop méchantes, elles sont trop chiantes, etc., mais Thomas, tu t'as jamais vu ça. Bon, une femme il y a un mec qui a filmé la meuf. Saying about not having Attendez, il faut que je mette les sous-titres. Fun? Bordel. Done having fun. So, what were you saying about not having fun? I'm done having fun. I'm done having fun. I had so much fun in my 20s. So much fun with so many men. Too much fun, honestly. I think I, reached the fun limit. But I'm serious about dating. I'm in my 30s. I have a plan. I have a time frame. I have deadlines. Right. I want a baby in a year. I just froze my eggs. I want a ring in 9 months, and I want to be married a year and a half, maybe 2 years. So I'm looking for someone who is at that level and is willing to meet me at that.
Alors, un mec qui est à ce niveau, en fait, c'est dire un mec qui est éclaté à terre, parce que il y a qu'un mec qui est éclaté à terre qui peut se dire, il y a une meuf qui s'est fait rouler dessus, qui a la trentaine, qui veut des gosses, qui veut se marier, qui est trop chiante, qui est insupportable. Voilà, il y a personne en fait. Il y a aucun des mecs que toi tu veux qui va te vouloir. C'est ça qu'en fait les femmes ne comprennent pas. Pour ça que je vous dis les meufs. Après, si cette meuf vous comprenez pas que c'est un giga red flag, un dark flag pour nous, si vous comprenez pas ça, mais c'est tant pis pour vous. Moi je suis juste là pour vous aider. Je suis pas là pour vous faire chier lorsque je dis à des nanas, mais arrêtez de vous prendre des bites partout, comme dirait Hugo Tournier. C'est trop dur d'arrêter de se prendre des bites dans le cul, mais c'est la vérité. Je suis juste là pour vous dire ça. Je suis là pour être le père que t'as jamais eu. Et c'est pas le patriarcat, etc. Non. Je dis juste, tu veux voir le meilleur mec que tu veux possible, tu regardes pas des bandes dessinées ou des films pornographiques genre 50 Shades of Grey, tu lis pas de la romance pornographique. Bon, faut savoir que Flaubert, il était un peu fétichiste des pieds. J'ai vu la vidéo de Maud Malin sur le fétichiste des pieds, apparemment, Madame Bovary, ça tombait dedans. J'ai pas trop fait gaffe à ça. C'est trop drôle, j'ai même pas trop fait gaffe à ça, quoi. Je suis vraiment passé par-dessus. Mais, pourquoi je sais pas les fétichistes des pieds? Mais voilà, je veux dire, tu ne couches pas partout. Si t'as pas eu de père, bah tu t'éduques ce que veut un homme. Tu t'éduques sur comment fonctionne une femme. Littéralement, tu regardes toutes les vidéos. T'es une femme. Tu veux trouver l'homme de ta vie. Tu frises ton body count parce que probablement bah t'es plus vierge. Hein, voilà. T'arrêtes d'écouter, de lire de la merde, de fréquenter des femmes de merde qui te tirent vers le bas parce qu'elles veulent que tu restes vers le bas. La plupart des femmes, c'est leurs pires ennemis. Les pires ennemis des femmes, c'est les autres femmes qui veulent pas qu'elles s'améliorent parce qu'elles sont trop obèses, parce que personne leur plaît, etc. Vous avez déjà vu ces réactions? Vous allez aborder une fille qui est mignonne dans la rue, il y a 2 ou 3 autres filles, et le frigidaire, la baleine, désolé pour les baleines, désolé pour les réfrigérateurs, elle te dit, non mais c'est bon, elle a un copain, dégage, je vais te faire reculer, etc. Non, c'est bon, elle est pas intéressée, etc. Pourquoi elle fait ça la meuf? Parce qu'en fait elle est envieuse du fait que ce soit pas elle qui soit abordée. Et donc elle va saboter l'autre. Il y a certains gens qui ont leur auto-sabotage dans leur tête, et toutes les femmes ont leur auto-sabotage dans leur entourage. Putain, ça craint les gars. Donc, on va continuer, on va terminer ensuite, voilà. For sure, this is our first date, so yeah, I feel know. like That's why I'm being maybe crystal clear, because so many men look just like you, have just wasted years of my life, and Alors, elle a eu du fun, et là, ils ont gâché sa vie. I'm so sick of it, and I'm not. En fait, c'est quoi le point commun entre tous les mecs qui ont gâché sa vie? Gonna let it happen. Well, I thought you were trying to have fun, so it's No, like... I'm not having fun. I'm done having Right, fun. you're done with fun now, but before... I had so much fun. Yeah, T'inquiète, elle s'est pas amusée. that much is A clear. lot of men. Yeah, I'm picturing a lot of things And I right now. don't need to do it anymore. And Yeah. honestly, you're really not my type. My friend told me to go out with you, and because she seems like you're the type that. Alors, on lui dit en gros, t'es pas mon type, t'es une grosse merde, mais bon, bah, c'est moi qui t'ai fait une grâce, donc tu devrais, voilà. Wants to settle down. So Okay, normally I well, don't go for you, but I feel Parler la like bouche maybe pleine, you're voilà. at the same place in your life and my yeah, life. Right. I don't know, yeah, this might not be... The level of disrespect. Tout à fait, c'est que du manque de respect. Je vous mettrai les vidéos dans la description, voilà quoi. Parce qu'il y en a d'autres, bon après c'est les vidéos d'Hugo Tournier et de tout ça. Bon écoutez les gars, ça fait 25 minutes que en fait je vous dis juste que putain, au secours les femmes. Mais en fait c'est vrai, allez voir ces vidéos, je vous mettrai tous les liens dans la description, allez voir les vidéos de son petit. Là juste tout résumé, allez voir. Bon le Hugo Tournier il était encore plus trash, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité les gars, mais... En fait il disait à un moment il dit texto, il dit ça. Il dit, t'arrives dans le métro, t'arrives dans la rue, t'arrives tout ça, t'arrives dans les transports en commun, il y a des meufs, tu vois du gras, des nibards, du cul, des piercings, de la graisse, des jambes, des bras, des hanches, etc., des poignées d'amour, voilà, de la chair, et des tatouages. Et tu viens de te lever là. Et les mecs, il avait une très bonne analyse, il a dit, t'imagines si je leur mettais ma bite sous le nez dès le début? Parce qu'en fait, les femmes, de manière primale, de manière inconsciente, les femmes savent exactement, dans leur inconscient archaïque, que les hommes sont attirés par ça. Donc elles se disent, tiens, je vais faire ça pour attirer les hommes. Mais nous, ça nous dégoûte en fait. En fait, elles se disent, ah, mais je vais attirer l'homme que je veux comme ça. En fait, ce qui me chagrine le plus dans tout ça, c'est qu'en fait, la plupart des femmes aujourd'hui sont totalement inconscientes, inéduquées. En fait, parce que c'est une chose d'être inconscient, ok? Et c'est une chose que de pas vouloir s'éduquer et de se dire, non, mais c'est la faute des autres, c'est pas ma responsabilité, allez vous faire enculer. C'est juste dire ça en fait. Donc après, les meufs elles s'étonnent, ah ouais, les mecs, MGTOW, ils sont tous aigris, etc. Non, je suis pas aigri en fait. C'est juste que je suis pas con et je m'en bats les couilles en fait. C'est juste ça. Et moi, je peux en parler parce que, bon, voilà. Je suis un petit youtubeur, je fais ma vie, etc. Bon, j'ai plein d'onglets ouverts, mais voilà, c'est parce que j'ai toutes ces vidéos. Là, c'est juste d'autres vidéos que je voulais regarder, tout ça. Mais, tout ça pour vous dire, franchement, les gars, moi, je vous dis bon courage. En fait, pour les générations qui vont arriver, là, les mecs qui ont 15-20 ans, qui vont devoir trouver une nana pour faire une famille.
On est une famille. Je pense que je vais juste zoomer ça. Je sais pas quoi vous dire les gars en fait. Moi je veux juste vous dire, soyez conscients, soyez éduqués, foncez pas dans le mur. Dites pas je veux une femme, etc. Je vais me marier, oui, elle va m'aimer, etc. Les gars, les règles primales c'est super simple. Plus la meuf elle a vu de tub avant la tienne, moins il y a de chances qu'elle aime encore la tienne et qu'elle reste avec toi. C'est juste ça. C'est une règle primale, ok. Deuxième règle primale. La femme a besoin d'un contexte fort, et d'un contexte avant toi fort, c'est-à-dire son père, sa mère, etc. Qui la soutiennent. Comme toi, t'es un garçon, t'as besoin d'un contexte fort, d'un père, d'une mère, oui, mais surtout d'un père qui va te permettre de devenir un homme, parce que le père c'est tellement important. La pire chose qu'ont fait les féministes dans notre génération, c'est virer l'homme de la maison. Voilà. Moi, malheureusement, mon père, il n'est pas capable de faire ça, donc c'est ma mère qui nous a élevés. Parce que mon père, il a littéralement abandonné sa famille. Mais voilà les gars, donc écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre, enfin voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description, vous pourrez aller voir tout ça. Juste pour vous dire bon courage. Allez, ciao.